Vous avez certainement entendu parler de l'activité que j'avais dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des gens de mon peuple qui avaient mon âge, et plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'avait appelé, et un jour il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils, pour que moi, je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis revenu à Damas, puis, au bout de 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 15 jours avec lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres sauf Jacques, le frère du Seigneur. En écrivant cela, je ne mens pas, je vous le déclare devant Dieu. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais pour les églises du Christ qui sont en Judée, mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire ceci. L'homme qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire, et ces églises rendaient gloire à Dieu à mon sujet. Chapitre 1, versets 13 à 24. Épître aux Galates. Paul écrit la lettre aux Galates sur un coup de sang. Juste un signe, c'est la seule lettre qui ne commence ni par une prière d'action de grâce, ni par une bénédiction. Paul écrit parce qu'il sent les Galates prêts à dénaturer l'évangile. On lui a rapporté que d'éminents personnages étaient venus leur dire que pour être chrétien, il convenait de pratiquer les usages juifs, notamment ceux qui concernent les prescriptions alimentaires de la loi de Moïse, entre autres choses. Pour Paul, ce surcroît d'exigence est une altération de l'évangile qu'il a autrefois annoncé aux Galates. Pour montrer que cette bonne nouvelle est bien une révélation, un don de Dieu et non une invention humaine que l'on ne peut arranger, négocier au gré de ses convenances, Paul s'appuie sur son expérience personnelle. Ce récit autobiographique est d'ailleurs le seul qu'il nous a laissé. L'apôtre Paul est souvent évoqué comme le persécuteur converti, puis persécuté lui-même jusqu'au martyre. Cette légende de Paul se mit très vite à se répandre de son vivant. Paul semble d'ailleurs en avoir connaissance, comme nous l'indique le verset 23. Elle met la figure de cet apôtre sous le regard de la miséricorde de Dieu. En effet, un tel changement n'est possible que par l'œuvre de Dieu qui fait miséricorde et appelle qui veut par miséricorde et pour témoigner de sa miséricorde. La reconnaissance de Jésus comme Messie n'a pas été simple pour le jeune pharisien zélé envers la loi. Entendre les disciples de Jésus parler d'un Messie crucifié était une source de scandale. 1 Corinthiens 1. En effet, il n'est pas concevable dans la tradition pharisienne que la bénédiction divine soit portée par un individu ayant connu ce supplice infâme réservé aux parias. La rencontre sur la route de Damas fut, au dire de Paul lui-même, une illumination. 2 Corinthiens 4-6. Une révélation. Galates 1. Face à ce corps glorieux, malgré des plaies provoquées par le supplice de la crucifixion, celui qui n'est encore que Saül voit sa vie changer, du tout au tout. Ce n'est pas moi qui vis, Christ vit en moi. Galates 2:20. L'homme pécheur est alors saisi par Dieu et devient capable de le tutoyer. Or cela n'est le résultat d'aucun effort. C'est un don gratuit, le fruit d'un amour qui donne, qui se donne, qui pardonne.